Bonjour à tous. Comme je me suis un petit peu fait plaisir au cours de ce mois de décembre, je me suis dit qu'un petit récap Mail Day pourrait vous faire plaisir en commentant un petit peu donc le design des cartes. Malheureusement, j'attendais pour tourner ce Mail Day un dernier arrivage qui n'est malheureusement pas arrivé parce que visiblement le facteur n'a pas su mettre l'enveloppe dans la boîte et il doit me le représenter plus tard alors que j'ai rien à signer. Enfin bref. Et ben on va partir tout de suite, on va pas perdre trop de temps. Donc on commence avec des Contender Optics, donc avec nos petits Frenchies, donc Vava Nerudi en silver. Ensuite, on a Jamorant en contender optique simple. Et donc, sur Jamorant, je me suis bien fait plaisir. Donc, ce qui est assez marrant avec les contender optiques, c'est qu'ils ont changé les photos par rapport aux contenders normales, on va dire. Donc, dans la foulée de Jamorant, donc on a une Donruss Optique Stargazing qui, ma foi, n'est pas vilaine du tout. C'est pas mon insert préféré, mais vraiment le design est assez sympa. Donc toujours dans les JA, on a une Select. Celle-là, c'est la Courtside. Donc j'aime vraiment beaucoup le travail sur les courbes. Et le fait que ça soit quand même moins industriel au niveau du design que sur les prismes. Donc on a le petit insert By the Numbers, toujours en Jamorant. Un petit Shimmer Blue. Alors le shimmer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le côté un petit peu rayé. Rayé étincelant là, avec les lignes obliques. Je suis pas très fan du design des Recon, mais je l'ai eu pour assez peu cher. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de voir ce qu'elle donnait en vrai. Bon, le côté foil qui réfléchit la lumière est pas mal. Après, dans l'ensemble, le design un peu rétro années 80, j'ai rien contre sur le principe, mais dans la réalisation, je trouve que sur la collection, c'est pas mal, mais c'est pas non plus enthousiasmant au-delà du raisonnable. Alors ensuite, on a une petite prisme Magic Johnson. Ouh, ben là, c'est un insert, je crois. Ouais. Donc l'insert Team USA est vraiment sympa. Beaucoup moins mécanique, industriel que les prismes régulaires. On a bien le drapeau américain qui est évoqué avec les étoiles, les différentes lignes de couleurs. Et donc on a un petit Magic Johnson. J'ai dû l'avoir à 1,5€. Ça fait vraiment plaisir. Même si j'aurais bien aimé avoir la David Robinson, qui est un des 3 joueurs que je collectionne assidûment, on va dire. Voilà. Et en parlant de Spurs, on continue donc en Contender Optics, avec un petit insert pick and roll Tony Parker, qui doit être un holo ou silver, ça dépend. Je sais, pour moi c'est la même chose, à moins que je me trompe, mais voilà, une très belle carte, avec des reflets donc un petit peu à la Pink Floyd, qui utilise
le spectre de couleurs à renvoyer. C'est assez sympa. Hop. Ensuite, on va passer à des choses encore plus sérieuses, donc avec un petit Luka Doncic. Donc ça, c'est donc un shimmer avec les couleurs qui sont exclusives au Select Retail. Et donc ça, c'est le premier, je crois qu'ils appellent ça, premier level. Donc voilà, une belle carte de Luka Doncic. Alors, ensuite, on va continuer sur du Luka. Avec quelques cartes récupérées donc de la nouvelle collection, donc les Chronicles. Chronicles qui est assez spécial parce qu'en fait c'est pas vraiment une collection à proprement parler, donc, mais un mix de collections. Donc on a le nouveau design des Chronicles de base qui est sympa, mais je ferai probablement une petite vidéo pour vous décrypter le design et les petits défauts, on va dire, au niveau du framing. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, le rendu est pas trop mal, mais ils auraient pu faire un peu plus attention aux détails. Donc ensuite, on a la Prestige. Donc toujours dans l'édition Chronicle. Donc là, c'est un des subsets, on va dire. Le design est presque inchangé par rapport à l'année dernière. Et si je fais une vidéo sur les Chronicles pour dire ce que je trouve dommage dessus, j'en profiterai peut-être pour faire une comparaison entre les prestiges de l'année dernière et les prestiges de cette année. Alors ça, c'est les Essentials, donc toujours en Chronicles. Design relativement sympa, mais qui casse pas non plus, quatre pattes à un canard. Alors c'est bien réalisé, mais je préférais un peu les designs utilisés sur les dernières années. Voilà, une belle carte. Et donc là, toujours en Chronicles, et c'est la dernière, le subset Phoenix. Donc avec le motif qui rappelle donc le fameux oiseau. Et donc on a une carte chromée avec pas mal de lignes obliques. Hop. Voilà pour les Luka. Ensuite, on va revenir sur du Spurs avec Tony Parker. Donc ça vient directement de chez All Star Shop. Donc les Upper Deck Slam avec le design un peu grunge qu'on peut retrouver aussi sur certaines Fleer qui sont parues après. Et alors le côté design de grunge comme ça avec les textures de matériaux abîmés et tout, c'est sympa et ça peut être un peu délicat à utiliser, et autant Fleer que Upper Deck avec les slams ont plutôt réussi leur coup. Voilà. Alors ensuite, celle-là, elle paye pas de mine. Donc on voit qu'il y a pas mal de... Alors Panini adore tout ce qui est argenture, dorure, des choses comme ça. Donc là, c'est pas très courant, on a du bleu. Et voilà, avec la bonne mise au point, ça, vous verrez mieux. Et ça paraît anodin comme ça, mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est la finesse donc de ce marquage bleu brillant. Si vous regardez le S de Spurs en haut, il est vraiment impeccable. Et sur des choses aussi fines, c'est pareil, là vous voyez NBA avec l'année 2003-2004. Et c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué d'avoir un marquage aussi fin. Donc là, Upper Deck a vraiment
cartonné sur ce point-là, c'est d'une précision impeccable. Ensuite, on a à nouveau une Tony Parker en Black Diamond. Alors le design est un petit peu particulier, mais il y a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup sur ces cartes. C'est le mélange. Donc là, vous voyez, la silhouette est détourée et donc le joueur est imprimé normalement et la carte est pressée pour avoir les motifs. Donc là, motifs qui ont été faits sur un genre de pellicule argentée en plus pour apporter un aspect métallique. Et par-dessus ce côté un peu brossé, métal brossé, on voit qu'il y a des éléments photographiques qui ont été rajoutés dessus. Donc le design est... Bon, j'y donnerai la moyenne quand même, hein, mais c'est pas non plus un design fabuleux. Par contre, le procédé de réalisation de la carte est vraiment... Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Même si le design est pas un 10 sur 10, on voit qu'ils se sont donné du mal pour faire un produit original. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de détailler. Donc ici, on a la même en un peu plus coloré avec Jason Williams. Donc hein, c'est pareil, bon, ça se voit quand même un peu à travers le protège-carte. Hein. Le côté métallique comme ça. Et la différence de niveau entre le joueur et le fond. Assez sympathique. Et on finit sur une SPX. Alors les SPX, moi je m'étais arrêté ça devait être la 3e édition de SPX, ça devait être 98 ou 99. Celle-là, je crois que c'est une 2002-2003. Oui, ou 2003-2004. Et je trouve assez sympa le design. Alors la forme, la partie quasi holographique, on va dire, est un petit peu spécial et tout, mais ça fait quand même une carte dynamique. C'est la première fois que j'en ai une entre les mains. Je vais sortir, hop, le temps 2. Et en fait, alors j'ai une semi-déception, parce qu'en fait les SPX utilisaient beaucoup les hologrammes. Et là, en fait, c'est un petit peu décevant, entre guillemets, par rapport à l'attente que j'avais, en tout cas, au niveau du rendu. Donc on a un rendu, pareil, avec un système de réflexion de lumière qui fait des couleurs, et qui est partiellement imprimé. Et quand je sais... Enfin, étant donné que je sais la qualité des hologrammes que pouvait fournir Upper Deck, je suis presque déçu que ça n'en soit pas. Mais en tout cas, la carte est belle, assez dynamique, peut-être un peu trop chargée. Mais voilà, ça fait des belles cartes. Les Upper Deck SPX ont souvent été vraiment des cartes très travaillées. Et donc, malheureusement, donc, j'ai pas reçu les cartes de Boom Shakala Cards. Par contre, avec un des paquets que j'ai reçu, j'ai eu une petite surprise et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Et maintenant, le petit bonus du Mail Day que je ne me voyais pas attendre jusqu'à demain avant de l'ouvrir. Hop. Petit bonus qui fait vraiment plaisir. Un paquet de Donruss Optics. Donc, on va regarder à ça. Oh là là. Ah, j'aime bien voir ce nom-là. Hop. Alors, on a donc un Joel Embiid, un Drew Holiday, qui a bien étoffé son palmarès cette année, Cassius Winston en rookie, et c'est la version Silver, magnifique.
Sachant que j'ai acheté il y a quelques semaines cette même carte, mais qui n'était pas en silver, alors là je suis complètement refait. C'est un insert que je trouve magnifique. Luka, un des joueurs que j'adore et que je collectionne. Alors par contre, on a l'impression qu'il y a des petits défauts au niveau de la carte. C'est un petit peu bizarre, mais ne boudons pas notre plaisir. Un grand merci pour cette surprise du booster, et encore mieux la surprise d'un bel insert version silver dedans, et en plus un des joueurs que je recherche. Magnifique. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt pour les premières vidéos orientées design de la chaîne. Et je suis de retour pour un bonus post-générique. Alors vous voyez ici la très belle Donruss Optics Splash de Luka Doncic que je viens d'ouvrir quelques secondes avant pour vous. Donc on a bien un holo, hein, donc avec un effet arc-en-ciel, de la lumière sur le fond de la carte. Et donc, si vous êtes attentif, vous remarquerez que même si c'est visible sur les parties, on va dire imprimées, c'est quand même moins perceptible. Alors pourquoi c'est important? Hop, voilà la version classique de la carte. Et si vous êtes attentif, le design a très légèrement changé. En effet, sur la version holo, donc on n'a pas ces effets d'eau sur le fond. Justement, je suppose en tout cas, pour que le côté multicolore des reflets lumineux soit plus présent. Voilà.